Paris Audio Vidéo Show 2020, on arrive au terme de cette première journée, Hugo, et puis on va finir, j'allais dire en beauté, mais non, c'était quand même une bien belle journée, Ouais. mais on va finir avec une dernière marque française, l'illustre Focal. Alors bon, le Covid l'a empêché de venir sur le plateau, mais ça n'a pas empêché d'être présent à ce Paris Audio Vidéo Show 2020. Régent de Focal, bonjour Régent, est-ce que tu peux nous parler de toi et nous parler également de la société Focal? Bonjour Brice, bonjour Hugo. Donc moi c'est Régent, je suis chez Focal depuis 1 an et demi, je suis chef produit, rattaché au sein de la direction marketing du développement produit. Je m'occupe du dev produit des enceintes encastrables pour l'intégration, donc dans les murs et dans les plafonds, mais aussi des enceintes home classiques, donc tout ce qui est colonne et bookshelf. Focal, pour parler un petit peu de Focal, c'est une entreprise stéphanoise, donc française, qui a maintenant 40 ans, qui s'est développée pour ces 40 dernières années sur 4 segments différents, donc l'intégration et le home, les casques plus récemment, mais bien entendu le car, donc tout ce qui est enceinte pour les voitures, et les studios monitors pour les professionnels. Alors Régent, je crois que tu nous as fait la gentillesse de nous réserver une exclusivité pour ce Paris Audio Vidéo Show 2020. Il y a quelque chose à côté de toi là, qu'est-ce que c'est? Exactement. C'est une nouvelle enceinte, une édition très spéciale qu'on révèle, comme tu le disais, pour Paris Audio Vidéo Show, qui sera disponible dès lundi. Vous êtes prêts? Allez. Donc, Yes. certains d'entre vous l'auront remarqué, c'est une Aria 936, mais avec une petite particularité, parce qu'elle aborde des haut-parleurs Kevlar. Hugo, je vais commencer pour les questions parce que justement, Vas-y. tu nous dis que ces enceintes ont des speakers en Kevlar. Qu'est-ce que ça apporte le Kevlar? Alors, le Kevlar, tout d'abord, ça fait partie de l'ADN de Focal. C'est une membrane, la membrane Kevlar, qui aura 35 ans en 2021. C'est une membrane qui a accompagné toute la vie de l'entreprise, et notamment à l'international. En 92, l'enceinte Vega a été élue la meilleure enceinte au Japon, et ça a permis de faire rayonner la marque et la France à l'international et dans le monde de l'hi-fi. Ensuite, cette membrane Kevlar a été adaptée pour des enceintes pour le car audio, et très récemment a arboré notre enceinte spectrale pour notre 40e anniversaire. L'enceinte, le haut-parleur Kevlar va apporter un élément essentiel, c'est beaucoup de rigidité, beaucoup de dynamisme dans l'écoute et une forte tenue en puissance, ce qui est très appréciable lors d'écoutes, notamment un peu rock'n'roll, Quand on veut taper plus fort, ouais. Quand on veut envoyer un peu du lourd. quand on veut envoyer. À propos d'envoyer du lourd, est-ce que tu as une question pour Régent? J'ai quelques questions. La première question, là, la gamme Aria, on la connaît bien. C'est un best-seller. Nous, en tout cas, sur son vidéo, c'est un produit qu'on apprécie particulièrement. Tu me parles du 936. Alors, j'ai du coup une question qui est une double question. Première question, est-ce que c'est plus cher? Si c'est plus cher, c'est quel prix? Il faut aller dans les choses cash. Et également, là, il y a juste une 936. Est-ce qu'aujourd'hui, tu nous annonces autre chose? Ou est-ce qu'on peut réfléchir à de la 906, de la 926, de la 948 parce que tu parles d'un truc qui tape fort? 948 Kevlar, par exemple, j'en sais rien. Dis-nous tout. Alors, en effet, aujourd'hui, c'est une édition spéciale 936 K2. Demain, on n'exclut pas la possibilité de lancer une gamme complète home cinéma en Kevlar. Comme tu le disais, ça apporte beaucoup de tenue en puissance, ça apporte beaucoup de dynamisme, et c'est une enceinte qui pourrait se prêter beaucoup à des écoutes home cinéma.
Au niveau du prix, du coup, Au à niveau, peu près? À peu au près? niveau du prix, on est à 4000 euros la paire d'enceintes. Ok. Euh, voilà. Donc on est quand même plus cher que 936 classique. On est Euh, plus cher que le 36 classique. Cette enceinte, au-delà d'aborder 4 haut-parleurs en Kevlar, elle aborde aussi une finition exclusive et premium qui se trouve normalement sur nos enceintes plus haut de gamme comme la gamme Utopia qu'on a juste à côté. C'est la finition H-Grey en peinture laquée. ok, ça, ouais, ça qu'on n'a pas de finition de ce style-là dans la gamme Aria. Moi j'ai une question aussi sur la gamme Aria, parce que là, celle-ci, la nouvelle gamme K2, nouveauté c'est top, mais est-ce que par hasard, parce que déjà elle a quel âge la gamme Aria traditionnelle, et est-ce que vous avez des choses de prévues sur cette gamme-là, au-delà de ce revamping K2 du coup? Alors, sur la gamme Aria actuelle, c'est vrai que c'est une gamme qui a 7 ans, bientôt 8 ans. C'est un best-seller, comme tu le disais. C'est des enceintes pour la 936 qui s'est vendue à plus de 16 000 exemplaires. Pour le moment, on n'est pas sur le même segment de prix que l'enceinte Aria K2. Donc, on n'a pas encore dans les tuyaux un refresh de cette gamme Aria. Pour le moment, on se concentrera sur une gamme K2. Ok, sur la gamme K2, là, tu as une finition exclusive. Ce sera au départ le seul lancement, mais possiblement aussi de changer, d'avoir d'autres couleurs pour revenir sur du bois classique si c'est nécessaire ou quoi que ce soit, ou pas forcément. Pour le moment, c'est vraiment une édition spéciale euh, où on va avoir qu'une seule finition disponible pour le moment. Donc c'est la petite sœur de la Spectral qui est sortie pour vos 40 ans l'année dernière, où on avait un peu cette idée-là, finition exclusive et haut-parleur exclusif du coup. Exactement. On reprend une gamme Aria qui fonctionne bien, qui est fine, qui est élégante et qui a une écoute extrêmement agréable. Et on y vient intégrer notre ADN et notre histoire, c'est-à-dire la membrane Kevlar. Merci Régent, merci Hugo. Merci à toi. Hugo, on en arrive à la fin de cette première journée, Ouais. mais on continue demain. Demain, on pour revient. deuxième journée de ce Paris Audio Vidéo Show 2020, à la fois en présentiel et en virtuel. Merci à tous. Merci.